Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, est une véritable légende vivante de la chanson française. Surnommé Monsieur Eddie, il a traversé plus de 6 décennies musicales avec une constance rare, passant du rock and roll des origines aux ballades plus mûres, tout en marquant de son empreinte le cinéma et la télévision. Son destin débute dans les rues populaires de Belleville, où il grandit dans une famille modeste, bercée par la culture américaine qui envahit la France d'après-guerre. Adolescente, il tombe amoureux des rythmes venus d'outre-Atlantique, Elvis Presley, Gene Vincent, Chuck Berry. Avec des amis partageant la même passion, il fonde en 1956 le groupe Les Chaussettes Noires, qui deviendra rapidement un phénomène. Leur rock énergique et leurs costumes audacieux séduisent la jeunesse française avide de modernité. Les tubes s'enchaînent, Bebop à Lula, Daniela, et Eddie, à la voix chaude et au charisme tranquille, s'impose comme l'un des pionniers du rock hexagonal. En 1962, il entame une carrière solo, choisissant le pseudonyme Eddie Mitchell pour s'aligner sur la sonorité américaine qui l'inspire. Sa voix grave, son style à la fois cool et racé, séduisent un public large. Il impose un univers entre rock, blues et country et popularise un son américain à la française qui influencera des générations entières. Ses albums marquent les décennies. Rocking in Nashville, 1974, La Dernière Séance, 1977, Frenchy, 2010. Parallèlement, Eddie s'aventure au cinéma. Dès les années 70, il décroche des rôles marquants aux côtés de grands réalisateurs. Bertrand Tavernier, Claude Lelouch, Jean Becker. Il étonne par son naturel d'acteur et décroche plusieurs nominations au César, confirmant qu'il est plus qu'un chanteur populaire. Ses interprétations, souvent d'hommes désabusés mais dignes, séduisent les critiques. La télévision lui offre aussi un second souffle. Son émission culte La Dernière Séance, diffusée sur FR3 entre 1981 et 1998, devient mythique. Passionné de cinéma américain, il présente chaque semaine 2 films et raconte leurs coulisses avec chaleur et expertise, donnant à plusieurs générations le goût du grand écran. Eddie Mitchell est ainsi devenu un monument. Une carrière longue, riche, jamais figée, où se mêlent tubes immortels, rôles marquants et passion contagieuse pour la culture populaire. À 83 ans, il reste un repère rassurant dans un paysage artistique changeant. Une voix familière qui incarne la classe et la fidélité à ses racines rock. Derrière la silhouette tranquille de Monsieur Eddie, la vie sentimentale d'Eddie Mitchell a connu ses vagues, entre passion folle, déception silencieuse et bonheur enfin trouvé. Loin des scandales tapageurs, l'homme a su protéger son intimité, mais ses amours ont souvent nourri la curiosité du public. Le premier grand chapitre commence dans les années 60, à l'époque où Eddie, encore Claude Moine pour l'état civil, devient une idole grâce aux Chaussettes Noires. C'est dans ce tourbillon de concerts et de premières célébrités qu'il rencontre Françoise Lavitte, jeune femme élégante issue du milieu artistique. Ils se marient en 1961 alors qu'il n'a que 19 ans. Ensemble, ils construisent une vie familiale alors même que la carrière d'Eddie décolle. Françoise lui apporte stabilité et réconfort dans un univers rock marqué par les tentations. Le couple accueille 2 enfants, mais les longues tournées, la pression médiatique et les changements de vie creusent peu à peu un fossé. Après près de 2 décennies, le mariage s'essouffle. En 1969, ils officialisent leur séparation, sans éclat ni règlement de compte public, une élégance rare pour l'époque. Après cette rupture discrète mais douloureuse, Eddie traverse une période plus instable où la press people, toujours à l'affût, tente de lui prêter des idylles. On le dit proche de certaines personnalités parisiennes, peut-être quelques aventures dans le milieu du cinéma où il commence à tourner. Mais rien n'est jamais confirmé. Mitchell garde son jardin secret fermé à double tour. L'année 1980 marque un tournant décisif. Il épouse Muriel Bailleul, celle qui deviendra sa complice indéfectible. Contrairement à sa première union, Muriel reste à l'abri des caméras. Peu exposée médiatiquement,
Elle incarne un soutien solide et discret. Ensemble, ils construisent une vie de couple équilibrée, loin des tumultes parisiens. Muriel devient un ancrage essentiel dans la vie d'Eddie, lui permettant de continuer sa carrière tout en protégeant sa sphère privée. Leur mariage, qui dure depuis plus de 40 ans, fascine par sa stabilité. Dans un univers où les unions de stars sont souvent fragiles, la longévité de ce couple étonne et inspire. Les rares confidences d'Eddie sur Muriel sont toujours empreintes de tendresse et de gratitude. Il souligne souvent que sa femme lui a offert une vie normale quand tout autour de lui incitait à l'excès. Néanmoins, des murmures persistent au fil des décennies. Certains magazines évoquent des périodes de tension liées aux absences prolongées d'Eddie en tournée ou sur les plateaux de cinéma. D'autres insinuent qu'il aurait pu vivre quelques écarts de rocker dans sa jeunesse. Mais ces bruits de couloir ne trouvent jamais de confirmation et s'éteignent face à l'image d'un homme profondément attaché à son foyer. La famille reste au cœur de son équilibre. Eddie est père et grand-père attentif, fier de ses enfants, notamment sa fille Maryline, très discrète, et son fils Eddie Moine, journaliste. Il parle souvent avec tendresse de cette descendance qui lui donne un sentiment de continuité et de sérénité. En vieillissant, l'homme s'est assagi, préférant la douceur des liens familiaux au tumulte d'autrefois. Sa relation durable avec Muriel incarne un havre solide, preuve qu'un artiste peut, malgré les lumières, bâtir un amour à l'abri du vacarme. Cette dimension intime, souvent devinée plus que racontée, alimente une part du mystère Eddie Mitchell. Derrière le rocker légendaire, il y a un homme de cœur, loyal et profondément attaché aux siens. Derrière la voix grave et la décontraction légendaire, la vie d'Eddie Mitchell n'a pas été exempte d'épreuves, notamment sur le plan physique et psychologique. Longtemps associé à une image de rocker tranquille et d'homme solide, il a pourtant dû composer avec les blessures d'une carrière longue et intense, et affronter certaines inquiétudes qui ont fait frissonner ses admirateurs. Le rythme effréné des débuts a laissé des traces. Dans les années 60 et 70, les tournées marathons, les nuits blanches, les excès d'une jeunesse rock'n'roll marquent son corps. Les amis proches racontent des périodes d'épuisement profond où Eddie disparaissait quelques semaines pour reprendre son souffle. Si l'artiste n'a jamais cultivé la provocation autodestructrice comme d'autres figures du rock, il a tout de même connu les dérives de la fête et des excès qui vont avec une vie d'idole. En vieillissant, les alertes de santé deviennent plus concrètes. La voix, son instrument le plus précieux, subit les années de concerts et d'enregistrements. Des rumeurs ont circulé sur des problèmes vocaux qui l'auraient obligé à réduire le nombre de dates ou à adapter certaines tonalités. De légers soucis cardiaques et de tensions auraient aussi motivé des bilans médicaux réguliers. Même s'il n'a jamais confirmé ses inquiétudes, Eddie a plusieurs fois évoqué le besoin de ralentir pour durer. La mort de ses amis proches a aussi été un choc. Le décès de Johnny Hallyday en 2017 a particulièrement touché Eddie. Leur complicité au sein des Vieilles Canailles, avec Jacques Dutronc, avait marqué un retour triomphal sur scène. La disparition de Johnny est un séisme personnel et professionnel, renforçant la conscience du temps qui passe. Il en parle avec pudeur mais non sans émotion, laissant entrevoir la fragilité derrière son flegme habituel. Sur le plan psychologique, les périodes de doute ne lui sont pas étrangères. Être une figure publique pendant plus de 60 ans implique un poids immense. Eddie a déjà confié s'être parfois senti prisonnier de son personnage, tenté par le retrait total. Ces longues pauses entre certains albums ou ces silences médiatiques traduisent cette fatigue morale et cette quête d'air frais loin de la pression du public. Face à ces fragilités, Eddie a choisi une stratégie claire: préserver son rythme et s'entourer des siens. Il vit désormais loin de l'agitation parisienne, dans un environnement apaisé. Le sport doux, la marche, une alimentation surveillée sont devenus ses alliés. L'homme s'assume octogénaire avec lucidité, conscient de ses limites mais décidé à rester actif, notamment en studio, là où l'effort est maîtrisable.
Sa dernière tournée et ses rares apparitions publiques sont suivies avec une attention mêlée d'inquiétude et d'admiration. Chaque concert devient un moment précieux, presque solennel, où les fans sentent qu'ils partagent un chapitre final ou du moins un ralentissement. Cette vulnérabilité assumée renforce l'attachement du public. Voir le rocker vieillir sans artifice, mais avec dignité, crée une émotion sincère. Eddie Mitchell prouve qu'on peut être une légende et un homme à la fois. Solide, mais pas invincible. Conscient de ses failles, déterminé à les apprivoiser. C'est peut-être là la clé de son incroyable longévité. Accepter le temps qui passe sans renier son âme d'artiste. Contrairement à son image de rocker tranquille, Eddie Mitchell a su, au fil des décennies, bâtir une vie confortable et raffinée, loin des extravagances tapageuses, mais riches en privilèges discrets. Derrière les lunettes noires et la voix chaude se cache un homme prudent, lucide et attaché à son indépendance financière. Dès le succès fulgurant des Chaussettes Noires, puis de sa carrière solo, Eddie a compris qu'il fallait investir intelligemment. Les ventes de disques, les tournées à guichets fermés, les droits d'auteur et ses incursions réussies au cinéma ont constitué un patrimoine solide. Plusieurs médias estiment sa fortune personnelle à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais l'artiste n'a jamais confirmé ces chiffres. Sa richesse se devine plus qu'elle ne s'affiche. Son lieu de vie principal est une demeure élégante à Neuilly-sur-Seine, symbole d'un luxe parisien discret. Intérieur cosy aux accents vintage américains, souvenirs de cinéma, collection de vinyles rares et affiches de films cultes. On y retrouve le passionné de rock'n'roll et de 7e art, entouré de sa propre histoire. Il possède également une maison en Provence, havre de paix, où il se retire loin des objectifs, profitant du soleil et des amis de toujours. Grand amoureux de belles mécaniques, Eddie a longtemps collectionné les voitures de prestige et les Harley-Davidson, héritage naturel de sa passion pour l'Amérique. Mais avec le temps, il a épuré ce plaisir, conservant quelques pièces rares comme témoins d'une époque flamboyante. Il préfère désormais le confort sobre à la démonstration de richesse. Ses goûts raffinés s'expriment aussi dans l'art et la gastronomie. On le sait, amateur de jazz, de blues, d'objets vintage américains et de whisky haut de gamme. Il aime recevoir dans un cercle restreint, avec une convivialité élégante loin des soirées people. Ses amis disent qu'il a gardé un sens authentique de la fête, mais qu'il choisit avec soin ses compagnons de table et ses moments de partage. La discrétion est une constante. Peu d'images de ses résidences ou de sa vie privée circulent. C'est un choix délibéré. Eddie protège farouchement sa famille et refuse de livrer son intimité à la curiosité publique. Ce contrôle explique sans doute pourquoi sa réputation reste intacte malgré 60 ans de carrière. Il y a aussi un Eddie philanthrope, moins connu mais bien présent. Sans rechercher la publicité, il soutient des associations d'aide aux enfants défavorisés et des initiatives culturelles, notamment autour du cinéma et de la musique. Il a participé à des concerts caritatifs, mais préfère les gestes discrets à la médiatisation. Dans les coulisses de ses tournées et de ses projets, Eddie se révèle perfectionniste. Il supervise les moindres détails, scénographie, lumière, son, pour offrir un spectacle à l'américaine, digne des grandes scènes. Cette exigence, parfois décrite comme un caractère fort, lui a valu le respect de toute l'industrie. Cette vie confortable, choisie et contrôlée reflète un paradoxe fascinant. Un homme qui incarne le rock rebelle, mais qui a su rester maître de son destin. Pas d'excès ruineux, pas de scandale financier. Au contraire, une sagesse bâtie sur l'expérience et la volonté de durer. C'est ce mélange de réussite éclatante et de simplicité feutrée qui nourrit la légende Eddie Mitchell. Un artiste qui a goûté au rêve américain, mais a su préserver son ancrage français et familial, loin du bling-bling, dans un luxe qui n'appartient qu'à lui. La relation entre Eddie Mitchell et le public français est unique. Mélange d'affection populaire, de respect culturel et d'une nostalgie joyeuse qui traverse les générations. Dès ses débuts, avec les Chaussettes Noires, la presse s'est emparée du phénomène. Les magazines de l'époque voyaient en lui l'incarnation du rêve américain adapté à la France. Blouson noir, banane parfaite,
voix grave et attitude cool. Les adolescents l'adoraient, les parents se méfiaient un peu, mais son charisme a vite dépassé les frontières du rock juvénile. Lorsque Eddie entame sa carrière solo, les médias changent de ton. Il n'est plus seulement l'idole des yéyés, mais un artiste crédible. Les critiques musicaux saluent ses choix audacieux, sa capacité à évoluer du rock pur au blues, au swing, au country. La sortie d'albums majeurs comme Rocking in Nashville ou La dernière séance est accompagnée d'articles élogieux dans la presse culturelle. Eddie gagne une reconnaissance rare, populaire et respectée par les puristes. Son rôle de passeur culturel avec l'émission La dernière séance, 1981-1998, renforce ce capital sympathie. Des générations entières se souviennent de ses présentations chaleureuses, de sa passion communicative pour le cinéma américain. Pour beaucoup, il devient presque un membre de la famille, celui qui accompagne les soirées télé autour de classiques hollywoodiens. Les réseaux sociaux regorgent aujourd'hui de messages nostalgiques, des internautes qui remercient Monsieur Eddie pour leur avoir transmis l'amour du grand écran. La press people, toujours avide de vie privée, a tenté parfois de percer sa carapace. Mais Eddie a gardé le contrôle, refusant les scandales. Ses deux mariages, notamment son union paisible avec Muriel Bailleul, n'ont jamais donné lieu à des déballages. Ce refus des drames médiatiques a paradoxalement renforcé son aura. Le public le voit comme un homme intègre qui protège sa famille sans jouer la comédie. Les dernières années, marquées par la disparition de ses compagnons de route Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, parfois plus effacés, ont ravivé l'émotion autour de lui. Lors des tournées des Vieilles Canailles, les salles combles témoignaient d'un attachement profond. Les réseaux se sont enflammés à chaque apparition des trois monstres sacrés, comme si la France entière voulait retenir le temps. Après la mort de Johnny, beaucoup se sont tournés vers Eddie comme gardien d'une mémoire musicale. Les fans saluent sa dignité et sa pudeur lorsqu'il en parle sans jamais exploiter la douleur. Les jeunes générations, grâce aux plateformes de streaming, redécouvrent ses succès et ses collaborations cinématographiques. Sur TikTok, ses chansons réapparaissent dans des vidéos créatives, et ses interviews franches séduisent un public qui apprécie son ton direct et son humour sec. Il y a bien quelques critiques, certains jugeant sa musique à l'ancienne ou ses prises de parole parfois abruptes. Mais cette franchise fait partie de son personnage. Eddie dit ce qu'il pense sans chercher à plaire à tout prix, et c'est précisément ce qui le rend crédible. Aujourd'hui, son image est celle d'un monument vivant, d'un artiste qui a vieilli avec authenticité. Chaque apparition publique, concert exceptionnel, interview, hommage à Johnny, déclenche un flot d'émotions collectives. Les médias oscillent entre analyse patrimoniale et affection sincère. Le public, lui, reste fidèle, prêt à célébrer chaque nouvelle étape, conscient que ces légendes se font rares. À 83 ans, Eddie Mitchell aborde un moment de vie où chaque apparition publique prend des allures d'événement patrimonial. Pourtant, l'homme refuse obstinément de se laisser enfermer dans l'idée de dernier chapitre. S'il parle volontiers de bilan, il revendique surtout la liberté de décider lui-même quand et comment s'éteindra la scène. Après la disparition de ses compagnons de route Johnny Hallyday et la semi-retraite de Jacques Dutronc, beaucoup se sont tournés vers lui comme ultime repère d'une époque dorée. Mais M. Eddie se défend de vivre dans la nostalgie. Ses dernières interviews montrent un artiste lucide, mais encore curieux, qui compose, écrit, enregistre à son rythme. Les fans rêvent d'un ultime album studio, peut-être une synthèse de tout ce qui a fait sa force: blues, rock, ballade et cette voix chaude qui raconte la vie avec honnêteté. D'autres espèrent un grand livre de mémoire. Eddie, pourtant pudique, a laissé entendre qu'il pourrait un jour raconter les coulisses de 6 décennies de musique et de cinéma. Pas pour régler des comptes, mais pour transmettre, éclairer, donner une vision intime de ce métier qui l'a façonné. Une telle parution serait un événement culturel majeur en France. Sa santé, sans être alarmante, impose toutefois un rythme différent.
Il réduit les tournées, privilégie des apparitions ponctuelles, choisit des projets qui le passionnent. Cette sagesse séduit son public, qui préfère un Eddie rare mais authentique à un Eddie forcé. Les concerts récents, empreints d'émotion, ressemblent à des retrouvailles entre amis de longue date. Sur le plan personnel, l'ancrage familial reste fort. Muriel, son épouse depuis plus de 40 ans, incarne ce refuge solide et ses enfants, aujourd'hui adultes, lui offrent la sérénité qu'il a longtemps cherchée. Cette stabilité affective pourrait aussi lui donner l'élan pour un ultime geste artistique, libéré de toute contrainte. L'avenir d'Eddie Mitchell reste donc ouvert, entre retrait apaisé et possibles surprises. Sa force a toujours été d'avancer à contre-courant, de faire ce qu'il aime sans suivre les injonctions médiatiques. Peut-être offrira-t-il un dernier cadeau musical, peut-être choisira-t-il le silence et la douceur des siens. Dans tous les cas, son empreinte est indélébile. Eddie Mitchell a su traverser 6 décennies de musique et de cinéma sans jamais perdre son intégrité. Fidèle à ses racines, prudent dans ses choix, il a construit une œuvre riche et durable tout en protégeant farouchement sa vie privée. Aujourd'hui, à 83 ans, il incarne la classe, la sagesse et la liberté artistique. Qu'il décide d'offrir un ultime album ou de savourer une retraite paisible auprès des siens, son héritage est déjà assuré, celui d'un pionnier du rock français devenu une figure respectée et aimée de toutes les générations.